5 astuces pour augmenter le désir de ta partenaire, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui parce que très souvent, lorsqu'il y a une baisse de désir, quand on s'éloigne dans le couple, quand on fait moins l'amour que d'habitude, on se pose toujours la question de pourquoi ? Pourquoi elle ne me désire plus? Pourquoi on n'est plus aussi proche qu'avant? Et bien sûr, le pourquoi peut être utile, mais ce qui est vraiment important et ce qui va nous permettre d'avancer, c'est le comment. Comment faire face à la situation, comment dépasser ce moment parfois de creux, et c'est cette question à laquelle je souhaitais répondre. Donc on va rentrer dans le vif du sujet pour justement te donner des clés pour relancer l'envie, le désir dans le couple et chez ta partenaire. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler du couple, d'envie, de désir, de libido et surtout comment augmenter cette libido, comment augmenter cette envie auprès de sa partenaire pour justement te transformer en amant qui fait la différence. Parce que c'est ça aussi qu'on a envie, c'est de rencontrer des hommes qui sont différents, qui apportent de la valeur, qui apportent de la richesse dans la rencontre et notamment dans la rencontre intime. Le premier point que je voulais aborder, qui est un point que je répète non-stop mais que je continuerai à répéter, c'est prendre le temps. Les hommes, vous avez tendance à vouloir aller trop vite dans la rencontre intime, dans l'acte sexuel, et le corps de la femme ne fonctionne pas de cette manière, que ça soit auprès d'une partenaire avec qui vous avez l'habitude de passer des moments, peut-être votre chérie, votre femme, etc., ou quelqu'un dans la rencontre avec qui vous venez de matcher, de connecter. Vous avez tendance à aller trop vite. Et oui, vous avez envie, oui, vous avez du désir, mais si vous ne respectez pas le rythme du corps de la femme et la synergie de son désir, de sa libido, vous n'allez pas co-créer cet espace de partage et de plaisir ensemble. Et c'est ça que vous avez envie de vivre. Vous avez envie qu'elle prenne du plaisir et vous avez aussi envie de prendre du plaisir. Et c'est venir créer un rythme unique en fait. Unique parce que d'une personne à l'autre ce sera différent, mais généralement les hommes, vous avez quand même tendance à aller trop vite, que ça soit dans le baiser. Alors oui, on aime bien le côté sauvage, tout ça c'est très excitant, ça peut donner envie, mais on a tendance à aller tout de même trop vite. Donc je vous invite, je t'invite, si toi tu m'écoutes, à ralentir dans la manière dont vous embrassez, à ralentir la manière dont vous caressez, à ralentir en fait ce moment de rencontre intime, parce que dès lors que le temps se suspend, on laisse un peu plus d'espace au désir de venir se rencontrer. Et on a envie que les désirs se rencontrent. Donc vraiment, je vous invite à prendre le temps, que ça soit dans l'acte en lui-même, mais aussi dans la manière dont vous connectez avec la personne, avec la manière dont vous rencontrez la personne. Le nombre de fois où je peux voir sur des applications de rencontres de « Ah bah c'est tout ce que je t'inspire », on a échangé 3 mots, tu veux pas non plus que je te lance un scénario porno, érotique, je n'en sais rien, alors que je ne te connais pas, je n'ai pas de connexion ni émotionnelle ni mentale avec toi. Non mais en fait tu tournes pas rond. Nous ne sommes pas des distributeurs et des distributeuses, distributrices de plaisir à la demande, d'orgasme à la demande. Ce n'est pas comme ça que le corps fonctionne et que le plaisir fonctionne. Alors oui, c'est un mode capitaliste, mais osons sortir de ce mode, parce que c'est ce mode-là qui nous rend malheureux et malheureuses. Deuxième astuce, c'est d'être à l'écoute. Combien de femmes me témoignent leur déception du fait de ne pas avoir eu de partenaire à l'écoute, bien qu'elles aient pu communiquer autour de certaines envies, de ce qu'elles voulaient, de ce qu'elles ne voulaient pas, de se sentir un peu obligées de céder. Et ça, c'est vraiment terrible d'en venir à ce point-là, et du coup de ne pas prendre de plaisir. Vous avez envie que votre partenaire prenne du plaisir. Si vous êtes à peu près bien câblé, j'ai envie de dire, vous avez envie que votre partenaire prenne du plaisir. Donc soyez à l'écoute, ne forcez pas une position, ne forcez pas un acte sexuel. Récemment sur TikTok, je faisais une vidéo autour du dirty talk, donc c'est-à-dire
l'utilisation de langage, de mots, voire d'insultes dans la sexualité sans consentement. C'est quelque chose qui n'a pas à exister. Donc ça m'amène au troisième point, c'est le consentement. Le consentement, c'est fondamental. Consentement et communication, je les combine ensemble parce que le consentement, on se dit « Ah non, mais ça ralentit, ça brise le moment, la magie. » C'est du bullshit. Le consentement, quand c'est demandé, et j'ai déjà partagé des phrases autour du consentement sur le podcast, mais je te ferai une vidéo YouTube parce que, voilà, il y a besoin de le répéter. Le consentement, ça va donner à la femme, mais aussi à l'homme, quand tu es aussi toi en tant que femme dans cette dynamique-là, ce côté de respect. Et quand on se sent respecté, ben on va s'autoriser à être plus soi-même, à se lâcher plus parce qu'on sait que l'autre met un cadre qui est sécurisant mutuellement. Mutuellement, on se sent en sécurité et les choses sont dites. Donc, le fait de communiquer, de s'assurer du consentement, ça va permettre d'augmenter le désir parce qu'on se sent respecté, parce qu'on se sent exister, on sent qu'on a de la place dans la rencontre intime et donc, ah oui, mais en fait, je peux y aller, je me sens en confiance, je me sens safe et je peux y aller parce que je ne suis pas juste un trou. Vous voyez ce que je veux dire? Quatrième astuce que je voulais partager pour augmenter le désir chez ta partenaire, et c'est quelque chose qui a tendance à s'oublier au fur et à mesure quand on est en couple ou qui se fait de manière très expéditive, on en revient à la dimension du temps, c'est le baiser. Le baiser, oui, c'est très intime, oh là là, c'est quelqu'un que je viens à peine de connaître, mais le baiser, c'est ce qui va donner un avant-goût de la suite. Alors, travaillez vos baisers. Et à nouveau, je ferai une vidéo YouTube sur les meilleures techniques de baiser parce que on trouve de tout. Alors évidemment, les goûts et les couleurs, chacun et chacune a ses préférences, mais il y a quand même des grands piliers autour de la manière d'embrasser qui, selon moi, sont fondamentaux à partager. Donc, patiente jusqu'à cette vidéo. Donc, le baiser. Donc embrasser la bouche, embrasser voilà, toutes les zones érogènes que tu as envie de stimuler. Le baiser, c'est vraiment la bande-annonce de la suite et tu as envie que cette bande-annonce donne envie. Tu as envie que la personne aille visionner tout le film. Donc investis autant d'énergie dans la bande-annonce que dans le reste. Ce n'est pas parce que voilà, les baisers c'est considéré comme les préliminaires, je n'utilise plus ce mot, tu le sais, mais le baiser c'est un acte sexuel à part entière, c'est quelque chose qui vient connecter et il faut savoir que de ce mélange de salive, elle récupère notamment de la testostérone et cette testostérone ça va booster son désir, donc moins le baiser est présent dans cette vie intime, moins ça va donner l'opportunité à la femme de capter un petit peu cette testostérone et de connecter avec sa libido, de nourrir sa libido avec cette testostérone parce que ça va créer du désir. Donc le baiser, prenez le temps d'embrasser, de vous embrasser mutuellement, de vous galocher parce que c'est génial, ça vient créer énormément d'envie et le fait de voir que l'autre prend le temps de nous embrasser, c'est extrêmement excitant, c'est extrêmement aussi touchant et ça nous donne envie d'aller explorer le reste. Donc le baiser c'est super important. Chez Âme Fauve, le baiser c'est une religion. Et cinquième astuce qui reprend une vidéo que j'avais postée récemment, je te mettrai le bandeau pour aller la visionner, c'est de stimuler la poitrine. Il faut comprendre que le corps de la femme en énergétique ne fonctionne pas de la même manière et le pôle émetteur de la femme se situe au niveau de sa poitrine. C'est-à-dire que c'est cette zone-là, au niveau de la poitrine, qui nécessite une stimulation prolongée pour réveiller sa libido profonde. Que si tu vas trop vite stimuler sa zone pubienne, oui, ça va créer de l'excitation, mais ça ne va pas réveiller sa libido en profondeur. Et qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter comme sexualité? C'est une sexualité qui est connectée à sa libido profonde. Donc prends le temps d'explorer sa poitrine et non pas juste en la malaxant comme de la pâte à pain. C'est d'y aller délicatement, de l'embrasser, de l'effleurer et de vraiment prendre le temps de stimuler sa poitrine. Ça peut même être un jeu avec ta partenaire de te challenger de ne pas descendre en dessous de son nombril à moins qu'elle ne te le demande. Et plus elle sera désirante, plus elle sera excitée avec tous ces baisers, toutes ces caresses au niveau de sa poitrine, bah plus ça va réveiller vraiment son désir profond et c'est elle qui t'invitera
vers son pôle récepteur qui est sa zone pubienne. Et ça, c'est une expérience que tu as envie d'expérimenter. Tu as envie que ça soit elle qui ait envie de toi. Parce que bien sûr, tu as envie d'elle, elle peut avoir mentalement envie de toi. Mais il y a une différence entre avoir envie de quelqu'un mentalement et avoir envie de quelqu'un cellulairement, corporellement, que ton corps réclame l'autre. Et quand tu ressens ça, c'est assez magique quand la rencontre justement se produit parce que ça fait une explosion de plaisir, de sensations et une véritable connexion à l'autre. Et c'est cette connexion qu'on a envie de créer dans cette intimité. On n'a pas envie d'un sexe superficiel, on a envie d'un sexe qui nous transporte, on a envie d'une sexualité qui soit riche, qui soit consciente, qui soit épanouissante, et c'est ce à quoi Âme Fauve t'invite. Donc en résumé, quelles sont ces 5 astuces pour réveiller en profondeur le désir de ta partenaire? 1. Prendre le temps de l'écouter. 3. Communiquer et t'assurer du consentement. 4. Prendre du temps pour embrasser ta partenaire. Et 5. Prendre le temps de stimuler sa poitrine avant de descendre plus bas. J'espère que ces astuces vont t'aider, vont te permettre d'enrichir ta sexualité. Et pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les accompagnements en plaisirologie chez Âme Fauve, il y a un lien dans la box de description que tu peux suivre pour réserver un appel découverte avec moi. Tu trouveras également dans cette box de description le Club des Fauves, qui est un club digital où tu vas venir explorer ton corps, être guidé dans ta confiance en toi et dans ta découverte de ta sensorialité, de ta sensualité grâce à des audios érotiques et des méditations guidées. Donc pareil, tu peux adhérer au club et évidemment les liens habituels vers Instagram, TikTok, Facebook, tout ça pour me retrouver au quotidien et pour rugir davantage de plaisir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Âme Fauve, à liker la vidéo, la partager si tu penses que quelqu'un de ton entourage pourrait en bénéficier. Je te souhaite une merveilleuse journée, libère ta version fauve et rugis de plaisir. Bye!